Bonjour, c'est Joël dans moncoachdegolf.com. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer une étude de cas d'André qui m'a envoyé un message et qui a rejoint la formation mise en jeu pour les seniors. Et André me dit: Bonjour Joël, je suis 10 d'index, j'ai pris la formation Swing Senior fin novembre. J'ai suivi scrupuleusement les étapes et tapé plus de 15 sauts de balle et je n'arrive toujours pas à faire du draw avec mon driver. Merci de me répondre. Donc là, je lui dis: écoute, c'est pas normal que en suivant scrupuleusement les étapes que je t'ai données, tu ne fasses pas de draw. Donc c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche. Envoie-moi un swing de face et de profil. Et évidemment, je me doutais du truc et je me dis: tiens, je vais partager ça. Je ne vais pas renvoyer l'analyse de swing uniquement à André. Je vais en faire profiter tout le monde, nos amis seniors en particulier, mais pas que. Il n'y a pas que des seniors qui font cette erreur-là, puisque c'est assez classique. Alors André, déjà, première chose, je voudrais te féliciter, parce qu'effectivement, tu as mis en application. Au niveau des fondamentaux, je vois clairement, tu es en position vraiment impeccable, tu respectes parfaitement les fondamentaux. Donc ça, aucune erreur sur le placement, félicitations. Dans le démarrage, tout me semble correct, impeccable, tu as un très bon début de swing. Et je voudrais d'ailleurs porter l'attention sur le fait que tu arrives dans ce démarrage-là à avoir une face de club qui est parfaitement square au chemin. Alors je vais dessiner le chemin, c'est pas une ligne droite le chemin, mais en tout cas, ce que tu peux identifier, André, et ce que vous pouvez identifier là en regardant, c'est que la face de club d'André est bien perpendiculaire à son chemin de club. On va voir que dans la descente, ça va pas être le cas. Mais grosso modo, tu as bien appliqué tout ce que j'ai demandé. Alors tu sais déjà jouer, André, hein, quand on est 10, on sait déjà jouer au golf, mais tu as ce problème de slice et je vais te montrer exactement d'où ça vient. Pour moi, au niveau du corps, au niveau du fonctionnement du corps, tu as effectué un mouvement de corps parfaitement correct. Franchement, tu as le corps qui est en bonne position pour taper un drive. Tu as une amplitude au niveau des bras qui est impeccable. Pour moi, tu as juste une chose, c'est-à-dire t'occuper de ton levier. C'est-à-dire que tes poignets, pour moi, doivent être au moins armés, tu vois, à 90 degrés, tu vois. Allez, si tu vois ton bras gauche ici, là, moi, je verrai ton bras, tu vois, enfin ton club au moins comme ça. Donc tu vois, ça c'est ce que tu peux récupérer. Et quand tu te filmes, c'est ça que je voudrais que tu cherches à avoir, c'est ce fameux angle, tu vois, à 90 degrés ici, entre ton avant-bras et ton poignet. Donc tu peux gagner, tu vois, tu as tout ça à aller chercher, qui va te donner évidemment plus de puissance. Mais à ce stade-là, donc ça c'est des mètres en plus, automatiquement, sans rien changer à ton swing, simplement rajouter un petit peu de levier ici au niveau de tes poignets, tu vois, ça va se passer au niveau de ta main droite, sans tout simplement le poids de ton club sur ton pouce gauche. Tu vois, tu dois avoir ton pouce gauche sous le club, normalement avec ça, tu devrais arriver dans cette position, dans cette fameuse position que je te montre là. Ça c'est pour la puissance, donc autant récupérer tant qu'à faire. Le slice maintenant. Le slice, c'est à chaque fois la même chose, donc je m'en doutais. Quand je t'ai dit envoie-moi ta vidéo, je me doutais que ça allait être ça, mais parfois il y a plusieurs causes. Mais en général, allez, tu rentres dans le schéma de 80% des gens. C'est-à-dire que, alors, le plan dans lequel c'est filmé, c'est pas l'idéal, c'est pas parfaitement de profil, c'est pas comme je l'explique dans la formation. Utilisez votre smartphone comme coach personnel, c'est pas vraiment bien placé. Mais bon, j'ai l'habitude, j'arrive à voir ce qui se passe. C'est deux choses le slice. C'est un club qui revient trop, qui swing trop vers la gauche, et c'est une face qui est souvent trop ouverte par rapport au chemin, pas nécessairement ouverte par rapport à la cible, même si toi tu vas voir que ta face est très ouverte. Mais voilà. Donc regarde quand tu descends. Tes mains partent, tu vois, devant les points que j'ai tracés. Alors que, regarde, idéalement, il faudrait que tu descendes en suivant les points. Et là, toi, tu pars devant. Pourquoi ? Parce que tu commences à tourner trop vite. Donc, ma première, tu vois, regarde, du coup, tes mains passent très... Là, à ce stade-là, tu es déjà 30 cm. Tes mains sont 30 cm trop loin. Donc, il va falloir que tu aies l'impression de descendre beaucoup plus derrière toi, tu vois. Beaucoup plus. Parce que là, tu te retrouves avec des mains qui sont largement trop en avant. Tu vois, elles devraient être là, tes mains. Donc ça, c'est la première chose. Mon conseil, ça va être, reste dos au trou quand tu descends. Tu vois, tu tournes pas. Là, tu tournes trop vite, en fait, quand tu démarres. Regarde. Clac, comme tu tournes trop vite tes épaules, tu restes pas suffisamment dos au trou, et bien tes mains descendent ce qu'on appelle à l'extérieur. C'est-à-dire, elles descendent devant la ligne. Voilà, tu as un trajet, tu vois, qui est plus ici, quoi. Toi, tes mains, elles arrivent
elles arrivent devant. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc reste dos au trou et essaie de descendre tes mains beaucoup plus à l'intérieur. Et ça suffira pas, hein. Il y a une deuxième chose, c'est que si tu regardes ici, quand tu arrives là, donc si je trace le chemin, pareil, il devrait être plus arrondi que ça, mais voilà. Tu peux voir que tu es loin d'être perpendiculaire. Ça serait une face perpendiculaire au chemin. Donc tu vois, ici. Et toi, regarde, ta face, elle est comme ça. Elle est complètement ouverte. Au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. Elle est dirigée carrément vers le ciel, à cet endroit. Et là, tu peux rien faire, à part si tu refermes tes mains hyper vite, ce qui est compliqué, tu vois, à cet endroit-là. Moi, ce que je vais te demander, c'est d'essayer d'avoir la face vers la balle à cet endroit-là. Donc, avoir la sensation d'avoir une face largement plus fermée quand tu descends. Ça va être... voilà. La combinaison de ces deux choses, c'est-à-dire un trajet de main que tu vas chercher à faire venir, tu vois, ici, plus une face de club plus orientée vers le sol à la descente, et bien là, tu vas tout de suite éliminer le slice. Parce que là, dans la façon dont tu descends, automatiquement... Dans la façon dont tu descends, automatiquement, tu es dans un mode, tiens, je vais enlever ça, où tu vas couper le jambon, c'est automatique. C'est-à-dire que regarde, quand tu traverses, tu retrouves automatiquement l'aile de poulet, parce que comme tu arrives trop loin du corps avec tes bras, quand tu frappes, il se rapproche, parce que sinon tu vas passer au-delà de la balle. Et donc du coup, comme tu es obligé de rapprocher tes bras, regarde ton coude, il est complètement fléchi. Donc là, une fois de plus, tu peux aussi gagner énormément de mètres. Donc en plus de corriger ton slice, entre, si tu veux, je récapitule, les quelques degrés que tu vas chercher à gagner ici pour avoir ton club en angle droit. Deuxième étape, le fait de bien chercher à partir du sommet du swing à bien redescendre par ici, c'est-à-dire en passant plus au niveau de ta hanche, ici plus derrière toi plutôt que devant. Deuxième étape, d'accord ? Donc en tournant pas trop vite, reste dos au trou. Ça va amener tes mains, tu vois, à cet endroit-là, beaucoup plus. Toi, tes mains, au lieu d'être ici, à cet endroit-là, elles vont être 30-40 cm plus à l'intérieur, plus derrière toi. Troisième étape, et cherche à avoir ta face de club plus dirigée vers le sol. Là, on voit qu'elle est dirigée vers le ciel. Tu vas automatiquement faire des balles coupées avec ça. Entre les bras à l'extérieur et la face ouverte, forcément, tu coupes le jambon. Et du coup, si tu redescends plus intérieur, comme je te demande, tu n'auras plus l'aile de poulet. Tes bras vont s'allonger. Tu vas donc aussi gagner en distance. Entre, je te dis, les poignets que tu armes ici et la traversée qui va être plus en extension vu que tu descends plus intérieur, ça va te changer la vie. Voilà André, et puis j'espère que vous aussi ça vous a inspiré. Si vous avez tendance à couper la balle, honnêtement, il y a 8 chances sur 10 que vous fassiez les mêmes fautes qu'André, c'est d'un classique. Pourtant, vous voyez, André est 10, c'est pas rien quand même, hein. 10 d'index, c'est quand même un très bon handicap. Et il fait quand même des fautes, André, tu fais quand même une faute qui est ultra répandue. Ça veut dire, la bonne nouvelle, ça veut dire que tu en as largement sous le pied. C'est-à-dire que si tu améliores ça, franchement, tu peux aller chercher honnêtement, facilement 7 d'index. Tu peux gagner 3 points en travaillant rien que sur ces axes-là. Voilà. En attendant, eh bien, si vous avez comme André des problèmes de slice, je vous encourage à aller voir la formation. Je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Slice Express, puisque là, je vous explique vraiment, justement, comment vous aider à la limite, André, c'est presque celle-là qui te serait mieux convenue que pour les seniors. Parce qu'il y a aussi les mises en jeu pour les seniors, je vous les mettrai aussi en dessous. Ça, c'est plus pour les gens qui manquent de souplesse. Et au final, toi, quand je te vois là, d'accord, t'as quand même une bonne souplesse, c'est-à-dire que tu tournes bien le dos, etc. T'es raide au niveau des avant-bras et des mains, mais au final, limite, c'est plus Slice Express qui te serait convenu. Donc voilà. Donc si comme André, c'est vraiment le slice votre problème, allez voir la formation Slice Express, vous allez voir, je vous explique vraiment comment jouer en draw. Et si c'est plus un problème de souplesse, vous sentez que vous avez du mal à tourner, vous avez du mal à bouger, là, la formation mise en jeu pour les seniors est parfaite pour vous, puisque eh bien, je compose avec, on va dire, les limitations physiques. On sait très bien que plus on avance en âge, et moi je suis pas ultra vieux, j'ai 46 balais, je sens que physiquement, je suis moins souple, je suis moins tonique, je perds un petit peu en accélération, ma stabilité c'est plus aussi bien qu'avant. Plus on avance en âge, plus c'est prouvé que ces 3 paramètres-là se dégradent. Eh bien, comment faire pour composer avec ça et continuer à jouer convenablement ? Eh bien, c'est ça que je vous propose de découvrir dans la formation pour les seniors. Et pour le slice, c'est la formation Slice Express. Je vous mets les 2 formations juste en dessous. Tiens, je vous les mets. Allez, tiens, c'était pas prévu, mais je vous fais une promo 24 heures. Alors peut-être que tout le monde n'ouvre pas les mails directement. Alors on va dire 48 heures. Voilà, sur ces 2 programmes-là, Slice et comment ça s'appelle ?
Et mise en jeu pour les seniors, profitez-en pour découvrir ça, je vais vous faire 100 € de réduction, juste pendant 48 heures. Et puis en attendant, inspirez-vous de ce que j'ai montré à André, puisque je vous garantis que c'est 8 fois sur 10 les fautes qui se passent lorsqu'on fait du slice. Je vous dis à très bientôt, bye bye.